Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Les commémorations du 80e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie commencent en Pologne le 19 avril. C'est à cette date qu'en 1943, le ghetto de Varsovie s'était soulevé contre les nazis. Ce soulèvement est considéré comme étant l'acte de résistance juive pendant la Shoah le plus connu et le plus commémoré. J'ai donc le plaisir d'avoir avec moi pour débattre de ce sujet Marie Moutier-Bitton, historienne spécialiste de la Shoah et auteure du livre Les chants de la Shoah. Merci d'être avec nous. Et en face de vous, nous avons Magdalena Chodownik, qui est notre correspondante depuis Varsovie. Bonjour Magdalena et merci de vous joindre à nous. Je vais peut-être commencer avec vous, Marie. Qu'est-ce que c'est que le 19 avril 1943, car la résistance dans le ghetto de Varsovie avait d'ailleurs commencé bien avant cette date. Oui, tout à fait. Déjà, le 18 janvier de la même année, donc 1943, les SS interviennent dans le ghetto pour mener une nouvelle rafle, une nouvelle déportation qui va sonner pour eux le début de la liquidation du ghetto de Varsovie. Seulement, il y a des groupes de résistance qui se sont formés et qui opposent une résistance tout à fait inattendue pour les SS qui, finalement, ne parviendront à déporter que entre 5 000 et 6 000 juifs depuis Varsovie jusqu'à Treblinka. Et ils vont attendre ce 19 avril 1943 pour opérer la liquidation totale du ghetto de Varsovie. Et la résistance, qui s'est préparée pendant plusieurs mois, notamment avec des armes fournies par le mouvement de résistance Armia Krajowa, donc la résistance polonaise, qui fournit principalement des pistolets et des explosifs, se prépare pendant plusieurs mois et la révolte commence le 19 avril 1943 à 6 h du matin. Alors, le 16 mai, le soulèvement du ghetto est écrasé. Vous l'avez dit, plusieurs survivants, en tout cas, vont être déportés soit vers des camps d'extermination ou des camps de concentration. Mais que reste-t-il de cette résistance? Quelles en sont les conséquences à ce moment-là? Eh bien, déjà, la plupart des résistants ont été tués lors de l'écrasement de cette révolte. D'autres sont déportés vers le centre de mise à mort de Treblinka ou, comme vous l'avez dit, vers d'autres camps de concentration. Néanmoins, certains d'entre eux parviennent à s'enfuir, notamment par les égouts, et à rejoindre la clandestinité. Et certains d'entre eux vont d'ailleurs participer à l'insurrection de la ville de Varsovie en 1944. Et cette résistance juive va avoir un écho ailleurs en Europe, et notamment dans d'autres ghettos, comme le ghetto de Białystok, une autre ville polonaise, ou encore plus important, à Treblinka et Sobibor, où des révoltes ont lieu respectivement en août et octobre 1943. Magdalena, aujourd'hui, donc c'est le 80e anniversaire de ce soulèvement. Comment est-ce que, pour commencer, Varsovie commémore justement cet événement? Les principales célébrations d'anniversaire sont organisées par la chancellerie du président de la République de Pologne. Ils auront lieu le 19 avril devant le monument aux héros du ghetto de Varsovie. Le même jour, il y aura un concert de cérémonie de l'orchestre symphonique polono-israélien qui est prévu au Opéra national polonais. Il y aura plusieurs nombreux événements comme représentation théâtrale, publications, expositions. Aussi, Marche du mémoire, c'est une marché annuel du mémoire qui aura lieu le 21 juillet à 18 h, à la veille de l'anniversaire de, disons, la grande action de liquidation du ghetto de Varsovie, au cours de laquelle les Allemands ont transporté près de 300 Juifs de Varsovie au camp d'extermination de Treblinka. Aussi, à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement du soulèvement juif, les jeunes vont créer une chaîne du mémoire vivante qui reliera le monument d'insurrection de Varsovie sur la place Krasinski, de Braterów, des héros du ghetto, dans la rue des Zamenhof. Alors, Magdalena, on a assisté dernièrement à beaucoup de tensions de temps en temps entre la Pologne et Israël, justement, entre autres quand, par exemple, le ministre des Affaires étrangères israélien de l'époque, Israël Katz, avait accusé les Polonais d'être antisémites.
On en est où un peu de ces tensions? Puisqu'on en reparlait même très récemment, une marche qui a été décrite comme étant antisémite justement en Pologne, à Varsovie. Oui, c'est vrai. Les relations entre la Pologne et Israël sont compliquées, tout comme, disons, dans une manière générale, les relations entre le Polonais et le Juif. Donc, ça représente en fait des conflits entre les deux nations. Nous ne pouvons pas cacher le fait que les Polonais, dans l'histoire, ont fait preuve d'antisémitisme. Par exemple, aussi, il y a des petits événements comme celui-là mentionné tout à l'heure, mais aussi comme en 68, quand il y a eu des campagnes contre les Juifs et beaucoup de Juifs ont quitté la Pologne. D'autre part, les Polonais accusent toujours les Juifs de ne pas s'assimiler à la nation polonaise. Donc, ces relations ne sont pas soutenues par les idées telles que règlements juridiques concernant le fait de raconter l'histoire du passé. Il y a aussi quelques années, le gouvernement polonais a introduit une sorte d'interdiction de parler de polonais dans le contexte des tortinaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cela a provoqué beaucoup de controverses, non seulement parmi les gens ordinaires, mais aussi parmi les gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi des scientifiques qui étudient le sujet. Donc les deux nations, malgré le passage de temps années, n'ont pas encore réglé les comptes de leur comportement, n'ont pas reconnu leurs fautes, ne se sont pas excusés. Et je pense que c'est ça, en fait, le vrai problème entre les deux nations. Le vrai problème, c'est que la Pologne ne s'est pas excusée, vous voulez dire, de ce qui s'est passé dans les années 40? Oui, les deux côtés ne se sont pas expliqués, en fait, des prétentions, mais aussi les Polonais n'ont pas dit pardon à tout ce qui s'est passé. Ils essayent, ce que côté israélien dit, de cacher des histoires peut-être un peu moins confortable pour les Polonais. Oui. Et donc, il y a beaucoup de prétentions sur le passé, dans cette relation qui ne permet pas de construire un bon présent ou même futur. D'ailleurs, en parlant du présent, Magdalena, pardon, je vous coupe, mais dans les années 40, on parlait de millions de Polonais juifs. Aujourd'hui, cette population a été énormément réduite. On a l'impression qu'il y a peut-être à peine quelques dizaines de milliers, ou une dizaine de milliers. Oui, c'est vrai, mais premièrement, il faut savoir que beaucoup de Juifs ont quitté la Pologne après la Deuxième Guerre mondiale. Soit ils sont juste morts pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration, etc. Deuxièmement, voilà, c'est ce que je mentionnais déjà, on avait 68 de campagnes contre le Juif. Et c'était le moment où où beaucoup de Juifs ont quitté le pays. Mais il y a aussi des Juifs qui disent « nous, on reste parce que c'est notre pays ». Mais c'est vrai que c'est une minorité entre les Juifs qui vivaient. Il y a beaucoup de Juifs qui retournent en Pologne pour visiter des sites de mémoire. Mais c'est vrai que beaucoup de Juifs ont dû aussi se cacher après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait beaucoup de Juifs qui ne voulaient pas avouer d'être juif juste en raison de sécurité. Donc tout ça, ça fait un mélange très compliqué, toujours avec des racines. Encore aujourd'hui, quoi. Oui, voilà. Très bien. Marie Moutier-Bitan, j'aimerais vous demander justement, la Pologne, comme je le disais, était la première terre d'accueil des Juifs à l'époque, mais l'occupation nazie a vu périr des millions d'entre eux. Quelles sont un peu les relations qu'ont gardées les survivants de ce massacre, les survivants avec la Pologne aujourd'hui? Des relations extrêmement compliquées parce que pour ces survivants, il s'agissait donc d'échapper aux nazis et à la traque aux traques qui sont organisées juste après les liquidations de ghettos, comme à Varsovie. Et il s'agissait pour eux de tenter de survivre dans un environnement antisémite et extrêmement hostile. Et la plupart d'entre eux ont survécu dans des conditions absolument épouvantables, de chantage, par exemple, de la part de la population locale, et en craignant en permanence les dénonciations. Il y a même des traques, et là je peux renvoyer aux travaux de certains historiens polonais comme Jan Grabowski, des traques organisées exclusivement par des Polonais, sans présence
allemande. Traque systématique dans les forêts, dans les champs, dans les campagnes. Et tout ça a profondément marqué les rescapés juifs et la plupart d'entre eux ont quitté la Pologne. À quelques exceptions près, comme il était dit, et notamment Marek Edelman, qui est un des combattants du ghetto de Varsovie qui a réussi à survivre, a décidé après la guerre de rester en Pologne, en dépit de l'antisémitisme local, et il a malgré tout eu des difficultés par la suite en restant sur ce territoire, mais c'est vraiment une exception. Donc c'est un peu ce que disait Magdalena, ça veut dire c'est tout ça, plus le fait que ce passé n'ait pas été finalement peut-être reconnu aujourd'hui, qui complique cette relation aujourd'hui avec la Pologne, de certains en tout cas. Oui, je rappelle qu'en 1946, il y a des pogroms, donc bien après la guerre, il y a des pogroms qui éclatent en Pologne, notamment parce que des rescapés juifs tiennent à retrouver leurs maisons, leurs biens qui sont occupés par des Polonais, et des pogroms éclatent pour justement assassiner ces juifs qui reviennent récupérer leurs biens. Merci beaucoup Marie Mottier-Bitton, historienne spécialiste de la Shoah. Merci pour toutes ces explications et merci à vous Magdalena Chodownik, notre correspondante à Varsovie, d'avoir aussi été avec nous. Merci à vous tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Demain à la Une. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine.